carglass.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. On va écouter Post Malone juste après les infos. Il y aura aussi Amir. Et à 8h40, comme chaque jour, c'est les sondages du matin. 28% des célibataires ont déjà utilisé cette phrase comme technique d'approche pour draguer. Quasiment une personne sur 3. Quelle est cette technique d'approche redoutable? La réponse est dans 10 minutes. Tout de suite les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas de gros changements pour la météo de ce mercredi à Monaco et sur la Côte d'Azur. Le soleil va le plus souvent s'imposer s'il n'est pas trop contrarié par des entrées maritimes. Les températures encore stables vont grimper vers 17 degrés. Il en fait 10-12 actuellement sur le littoral. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Monaco a coulé hier, l'ASM a giflé 4-1 en Louis II par les Allemands de Leipzig lors de l'avant-dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Plus aucun espoir de qualification 8e pour les Monégasques, éliminés de toute compétition européenne. Pour coach Jardim, son équipe n'était pas au niveau d'une compétition comme celle-là cette saison. Pour Glick, cette défaite n'est pas due au départ de certains joueurs à l'intersaison. Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles. Parcours plus tranquille ce soir pour le PSG qui a déjà son billet en poche. Les Parisiens affrontent le Celtic Glasgow ce soir au Parc des Princes pour confronter leur première place de le pool. Coup d'envoi 20h45, le PSG prochain adversaire des Rouges et Blancs, mais ce sera cette fois en Ligue 1 dimanche et à nouveau au Louis II. Dans l'actu également ce matin, les Monégasques au-dessus des lois sur les routes de France. La question est posée ce mercredi dans votre quotidien Monaco Matin et on a comme un début de réponse. L'an dernier, un automobiliste immatriculé dans la principauté a été flashé 384 fois en France, parfois avec des excès dépassant les 60 km/h. S'il se fait coincer sur le moment, la sanction peut aller jusqu'à la confiscation de son véhicule. Mais dans le cas des radars automatiques, c'est un peu plus compliqué. Le parquet de Rennes qui relève les infractions les transmet au parquet général de Monaco qui peut convoquer les conducteurs, les juger et les condamner. Mais ça n'arrive que rarement. Un manga pour finir, il incarne Gabi dans la série télé Parents mode d'emploi. Arnaud Ducret devient un robot géant dans Mazinger Z, dessin animé tiré de l'œuvre du créateur de Goldorak. L'acteur prête sa voix au pilote de cette machine géante qui doit sauver le monde et de la voix, il en faut. Il faut savoir que Gonagai a amené ça dans le manga, ce qui n'existait pas avant, c'est qu'il crie les attaques qu'il va effectuer. Alors par exemple Goldorak, pour revenir là-dessus, tu disais fulgure au point et t'as le point qui partait. Bah là, dans la scène de combat de fin, tu l'entends dire Rocket Punch. T'as la Rocket Punch qui part, t'as Rocket Punch circulaire et t'as la Rocket Punch circulaire qui part. Donc autant te dire que sur la fin du film, quand tu doubles, tu ne fais que hurler, puisque c'est la scène de combat, tu hurles en permanence. Je pense que je mettrai d'ailleurs, j'ai une vidéo je vais la mettre sur Instagram bientôt, sur mon Facebook, où tu me vois hurler les attaques. À la fin du doublage, je n'avais plus de voix. Une interview de Bertrand L'Aiguillon, autre sortie dans les salles de Monaco Menton cette semaine de comédie, Le Brio avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil et Battle of Sexes avec Emma Stone et Steve Carell. Voilà pour votre actu. Il est 8h36, bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et 36 minutes, bienvenue sur Énergie. Comme chaque matin, on est avec vous pour démarrer cette journée. C'est Manu dans le 6-9. Je ne suis pas seul. Les ouin-ouin du matin sont là. Il y a Laure, il y a Paulette au standard, il y a Nicoli Web, il y a Glandu, il y a vous avec nous. Comme chaque jour, notre numéro de téléphone, c'est le 0870 42 48. Il y a aussi Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Et il y a notre page Facebook. Et aujourd'hui, allez-y les amis, lâchez-vous, faites des dédicaces. Ouais. C'est mercredi dédicace. Ouais. On relance ça à la radio. Vous avez envie de faire une dédicace à quelqu'un, et ben vous y allez pendant toute l'émission depuis 6h ce matin. On lit toutes vos dédicaces. Il y a Marine qui dit dédicace à toutes les infirmières et à leurs crocs. C'est important car si les crocs survivent aujourd'hui, c'est grâce aux infirmières qui sont les seules au monde à emporter. Ouais. Cindy qui dit dédicace à mon mari que j'aime à la folie depuis trop longtemps. Oh, c'est mi-mignon, mi-mignon, mi-divorce. Myriam dit dédicace à tous les artistes et écrivains indépendants. Oula. Oh. Ok. Oh bah attends, dédicace à tous les artistes et écrivains indépendants. La question c'est comment cette personne est tombée sur notre émission. Il n'y a aucune faute d'orthographe dans le tweet. Ah ouais, c'est
Waouh. Myriam a dû se planter. Elle maîtrise pas bien les hashtags. Elle voulait faire hashtag Bibliothèque Nationale et ça a ripé, ça a fait Manu dans le 6-9. Désolé. Allez-y, vos dédicaces sur Twitter, hashtag Manu dans le 6-9 ou sur notre page Facebook. J'avais une question à vous poser. Oui. Ouais. Avant d'écouter Post Malone, ma question est très simple. Quel est le pire oubli de votre vie? Je vous pose cette question parce qu'écoutez bien cette histoire. Ça s'est passé à Angers. La mairie a eu un petit souci. Un couple devait venir se marier et ont tout simplement, les deux, ils ont tout simplement oublié de venir. Mais comment c'est possible? Eh ben, comment c'est possible, c'est la question. Alors, la mairie a rajouté un truc, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Ah ouais? C'est-à-dire qu'apparemment, des gens doivent se marier, ils oublient la cérémonie à la mairie. C'est improbable. Ah ouais, Totalement vraiment. improbable. D'où ma question. Ouais. Si ça existe, vous devez tous avoir une histoire. Ah bah oui. Quel est le pire oubli de votre vie? Le truc où vous dites, mais comment j'ai pu oublier ça? J'ai oublié, moi, alors, c'est vrai, j'ai oublié un enterrement. Oh là. Ouais. Ça craint. Bah, ça craint, oui. Je l'avais pas noté. C'était le père d'un ami. C'était la honte totale. C'était il y a très très longtemps. Je me suis réveillé et je regarde mon téléphone, mais milliards de messages. Bah oui. Et j'avais oublié. J'avais pas mis le réveil, complètement zappé. Bah là tu peux donner une excuse, tu peux dire voilà moi la mort je peux pas, c'était mais trop non. dur pour moi de venir. Non, j'ai dit que j'avais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis la vérité, quoi. Ah ouais. Ouais. Parce que sinon, si tu peux pas dire, en général, tu préviens avant que tu peux pas. Ouais, c'est vrai. Et ben, j'ai oublié. Et tu le vois encore cet ami? Oui, je le vois encore. Ah d'accord. Son père moins, du coup. Mais C'est horrible. ça va, c'est les blagues qu'on se fait entre nous. bah. Du coup, on l'a fait avec tout le monde là. Mais il m'en a voulu sur le moment. Puis après, voilà, c'est passé. Mais voilà, c'est ce genre d'histoire que j'aimerais que vous nous racontiez. Est-ce que vous avez pire que moi? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Quel a été le pire oubli de votre vie?